Et alors, vous avez regardé sur Internet l'entreprise de Christine Bravo, c'est ça? Voilà, tout à fait. Je prépare mes dossiers, moi aussi. Donc, j'ai regardé le Bravo Hollywood et je me rends compte qu'effectivement, il n'y a toujours pas eu de compte de bilan déposé au tribunal de commerce. Depuis l'immatriculation en 2006, quoi. Donc, j'en venais à me poser quelques questions sur Madame Bravo, quoi. Non mais vous devriez l'écouter en direct, elle est beaucoup plus dépressive en podcast. mais je crois qu'on n'est pas obligé, c'est ça? Si, Si, c'est une obligation. Ah ouais? Mais attends, on n'est pas là pour... je vais m'occuper de lui, de ses affaires. Vous faites quoi, vous, comme affaire, Benoît? Je suis contrôleur fiscal. Ah bah Mais alors là... alors trop drôle. Alors qu'il On vous adore, Benoît. Alors il peut y aller, il n'y a pas de problème. Je ne suis absolument pas intéressé, dit-il par la réponse, mais comme je sais que ça va vous énerver, j'en suis heureux. Non, ça m'énerve pas. Et il dit, ah bah voilà, en plus j'aimerais bien avoir des places si un de vos amis passe dans le 22. C'est où ça, quoi, le 22? C'est quel département ça? Les Côtes d'Armor. Les Côtes d'Armor. Aïe, 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 ça c'est du côté de Paimpol, Lannion et compagnie. Ça va être cher la place, je te le dis tout de suite. Bah, si jamais quelqu'un passe dans la région, on aura une petite pensée pour un contrôleur fiscal. Mais après, vous allez nous accuser de corruption, Benoît. Non, mais je plaisante, je suis informaticien. Ah bon? Je suis dans la vanne. On vous remercie, en tout cas, on vous embrasse. Pourquoi parle-t-on dans la presse aujourd'hui d'un collier de coquillage accroché sur un lien de raffia? Ça, c'est Koh-Lanta. Allez-y, expliquez. Ah, mais c'est le Tahitien. Mais c'est quoi Mais c'est quoi ce qui collier? a trouvé un collier d'immunité. Le collier d'immunité. Bonne réponse de Christine Bravo. C'est quoi? Elle connaît tout de la télévision. C'est un Tahitien. Tout le monde veut qu'il gagne. C'est pas vrai, messieurs, dames? Tout le monde veut. Il n'y a que vous qui regardez, hein, Christine. Levez la main, ceux qui regardent Koh-Lanta. Voilà, les 3-4 désespérés qui sont dans le même état que Christine. Il n'y en a vraiment que 3 en plus. Expliquez-nous, on ne sait pas, nous, c'est quoi le collier d'immunité? Là, cette année, ils ont mis des colliers d'immunité. Si tu trouves, t'es immunisé sans avoir besoin de gagner ton immunité contre quoi? En courant. Mais t'es immunisé contre quoi? Sur des merdiers, on l'embrouille définitivement. Contre l'éviction. L'éviction. L'éviction de quoi? C'est en un mot. On peut pas. C'est quelle éviction? À part les autres candidats? Oui. Ah. Il y a le jury à la fin. On n'a pas le droit de te jeter. On t'éteint ta flamme. Et alors t'as l'autre, et ben il doit s'en aller. Avec Sauf s'il a le collier d'immunité. Ou s'il a gagné le totem. Eh ben, tu vois, je me dis que j'ai bien fait de jamais regarder cette merde, toi. Non, mais il paraît que les gens adorent ça, hein. Mais ouais, mais moi, l'équipe j'adore. rouge contre l'équipe jaune, c'est ça. Moi, j'ai vu Ouais, une fois. maintenant, Je vais c'est pas fini. mentir, j'ai vu une fois. Il n'y a plus d'équipe maintenant. Comment parce ça, il n'y a que- plus d'équipe? Non, c'est la réunification. Elle en parle comme une secte. Aïe, 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 Et aïe. à la fin, ils montent tous dans la soucoupe, c'est ça? Elle Au va bout faire un d'un moment striptease, Christine. du jeu, il en reste tant dans l'équipe jaune, tant dans l'équipe rouge. Ils se réunissent tous sur un atoll et normalement, ils sont la même tribu. Mais il y en a qui continuent à rester des rouges et des jaunes. S'il y a bien une star dans cette 11e édition de Koh-Lanta, c'est le collier d'immunité, écrit Charlotte Moreau Non, dans c'est le le Tahitien, Parisien. c'est le Non, c'est le Tahitien. collier, elle dit. Oui, c'est le Tahitien collier. qui l'a. Le jeu de survie de TF1 n'a évolué qu'à dose homéopathique depuis sa création, mais l'introduction du collier d'immunité fera date. Non, Cela mais- a totalement redistribué les cartes entre les candidats en leur permettant de faire annuler les votes contre eux au dernier moment. Quand j'ai vu la tête des rouges, c'était jouissif. Jubile encore Patricia qui a dégainé son collier il y a un c'est mois. vrai. Racontez-moi, je comprends pas. Eh ben, elle avait trouvé le collier. Donc, au moment où les autres, ils allaient voter contre elle, elle a sorti son collier. Et les autres sont dans la C'est merde. une chauffeuse de poids lourd qui avait trouvé le collier par hasard dans la jungle, mais avec son camion. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là? C'est une candidate, elle était Ah oui, pas, d'accord. était pas en poids lourd. Et ils sont où là? Ils sont à quel endroit? Parce que c'est toujours sur des îles ou je sais pas quoi. C'est où Sur l'île Saint-Louis, ils sont sur l'île Saint-Louis. Et Claude Sarraute, t'es dans quelle équipe? Non, mais ça bon, cartonne, Koh-Lanta. Ça cartonne, c'est effectivement une des émissions les plus regardées de la télé. Je pense que c'est le besoin de... Enfin, pourquoi moi je regarde ça?
parce que c'est Ça des te rappelle images. ton enfance quand j'étais. C'est des images, Ça mais te non. rappelle ta capture? Ouais. Mais tu vois des images d'atoll magnifiques, effectivement. Atoll, les opticiens? Alors là, j'ai une question intéressante sur cette affaire. On va d'abord la rappeler, mais quand même là, il y a quelque chose qui m'interpelle et j'aimerais... Alors là, c'est une vraie question que je vous pose, pas pour vous piéger, une question dont je n'ai pas la réponse. Enfin, plutôt, j'ai une réponse, mais je suis surpris parce que je lis dans la presse. Bon, on nous raconte dans le Parisien aujourd'hui qu'il y a toute une entreprise, des gens, un groupe privé qui va rechercher le fameux avion, si ce n'est l'avion, en tout cas une pièce de l'avion de Ningesser et Colli qui a disparu en mer en 1927. On va essayer de retrouver le moteur ou un morceau Avec eux. de cet avion. Ils étaient dedans, les deux. On imagine qu'ils étaient dedans, le pilote et le copilote, Ningesser, et donc Colli, qui lui, effectivement, était borgne avec ce bandeau sur l'œil droit. Et on nous dit qu'il y a des recherches qui vont être faites, que depuis 6 ans, il y a un retraité de 72 ans, créateur du Tour de France, pilote d'avion lui-même amateur, qui n'endort plus la nuit à l'idée de peut-être retrouver un morceau de cet avion du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, à quelques encablures de l'île canadienne de Terre-Neuve et à 5200 km du Bourget, donc d'où l'avion avait décollé. C'est le fameux Vincent Mongaillard, l'éternel Vincent Mongaillard du Parisien qui nous raconte tout ça très bien dans le détail. Et il nous explique donc que l'avion avait décollé du Bourget, mais il n'avait jamais été retrouvé, comme d'ailleurs le corps de Ningesser et de son copilote François Colli. Et là, après, on lit, c'est là où ça me surprend, l'enjeu est de taille, car si les débris de l'Oiseau Blanc, c'est le nom de l'avion, étaient enfin précisément localisés et sortis de l'eau, cela signifierait que l'équipage français est le premier à avoir réalisé la grande traversée de l'Atlantique sans escale, avant l'Américain Charles Lindbergh, qui 12 jours plus tard a officiellement vaincu l'océan, reliant New York au Bourget en 33 heures et 27 minutes. Et il avait même demandé en arrivant, a-t-on des nouvelles de Ningesser? Oui, ils étaient partis. Mais moi je réponds non, je suis désolé. Même si on les retrouve, ils y sont pas arrivés, c'est ça que Mais vous c'est allez ça, dire. exactement. Je vois pas en quoi le record Ils sont de tombés vie- dans l'eau, que ça Ils sont soit morts, un ils sont pas quand même pas... kilomètre. Je vois pas pourquoi d'un seul coup le record, c'est complètement débile de se dire ça. Qu'on échoue à 50 mètres ou à 6000 km, on échoue. On échoue. C'est ça, c'est comme Imaginez quand un mec on loupe le train, qu'on le Ah oui, loupe parce que d'une Ils ne minute peuvent ou pas dire 5 qu'ils ont minutes, battu un il est record alors loupé. qu'ils sont au fond de l'eau quand sinon, même. sinon, dans ce cas-là, les passagers du vol Rio-Paris, c'est les champions d'apnée. Hein. Il a raison. Non mais c'est vrai, c'est Mais n'importe oui, quoi ça. C'est n'importe quoi. Selon ce genre de raisonnement, François Mitterrand est président de la République en 1974 puisqu'il a été presque élu à 100 000 Ouais. voix près. Oui. C'est tout. On peut aussi être le meilleur n'importe bachelier de France en ayant 19 de moyenne partout, sauf qu'on n'a pas été à la dernière épreuve. J'arrive Désolé. pas à comprendre qu'on puisse écrire ça. C'est-à-dire, Lindbergh Ouais, était tout c'est- seul. Vous êtes d'accord? C'est hallucinant. Hallucinant. Oui, C'est la théorie du presse. si jamais on retrouvait un morceau de presse. l'avion, ça prouverait qu'ils se sont viandés juste avant d'y arriver. il Voilà, le c'est tout recherche. ce que ça prouverait. Là, il le recherche près de Terre-Neuve, non? À quel endroit? Exactement. Oui, à quel ouais. Ouais, endroit donc c'est les 2 tiers du parcours, c'est pas les 3 quarts. En plus, c'est loin. Oui, c'est pas, ils sont pas arrivés et ils se sont plantés. Et le pire, c'est que c'est écrit, parce que ça pourrait être écrit qu'une fois, mais non, c'est écrit une deuxième fois en sous-titre des photos où on voit effectivement d'un côté Ningesser et Colli et à côté Lindbergh, et là encore c'est écrit Charles Ningesser à gauche sur la photo et François Colli avait entrepris la traversée de l'Atlantique Nord sans escale à même temps. bord de l'Oiseau Blanc. La découverte de morceaux de l'appareil au large de Saint-Pierre-et-Miquelon relèguerait Charles Lindbergh à la deuxième deuxième, place non, c'est dans la lamentable. réalisation de l'exploit. Non, sauf s'ils les retrouvent tous les deux, le bras tendu, qui touche le bord de la piscine. tu sais. S'ils ont le bras tendu sur la terre, là, d'accord. C'est bon, ils ont fini en nageant, mais ils ont gagné. Ah non mais c'est t'as tellement raison. con. Non mais on lit de ces conneries, mais moi ça c'est- m'énerve Ah ça. oui, mais ça, moi Imaginez aussi. un nageur qui a une crampe 3 mètres avant Ouais, l'arrivée. mais c'est ça, quoi. Les autres lui passent devant, c'est En tout. plus, ils étaient Non. deux. Ils étaient C'est sous deux. prétexte qu'ils sont français et que lui est Non, mais- américain en Mais fait, oui, c'est ça l'idée. Ils étaient deux en plus. Et donc, il y en avait un qui pouvait dormir, l'autre piloter, tu vois. Et il y en a un, Alors il dormait que Lindbergh, d'un il est œil. tout seul. Mais non, merde. Non. L'autre, il est tout seul dans Ah, son ça me dans sa bécane. rappelle, c'est les deux mecs bourrés qui, il y en a un, il dit à l'autre, il dit, moi, il se lâche, tu vois, ça en fin de soirée, il y en a un, il dit, moi, mon chien, il vole. Alors, j'ai dit, bah, qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie? Et il dit, allez, tu me crois pas? Ben, tu viens à la maison, tu vas voir. J'arrive à la maison, évidemment, le mec, il habite au 8e étage.
Il ouvre la porte, il y a... Et l'autre, il dit, regarde, c'est mon chien, c'est Bobby. Il dit, vas-y, Bobby, vole. Et l'autre, il dit, mais arrête, c'est un chien, ça vole pas, un chien. Il dit, je te dis qu'il vole. Il met un coup de pied dans le cul à Bobby. Il fait, Bobby, vole. Il dit, putain, Bobby, tu me fous la honte devant mon pote, vole. Il lui remet un coup de savate. L'autre, il dit, arrête, c'est un chien. Ça vole pas, t'es complètement con. Il dit, tu vole pas. Il ouvre la fenêtre, il attrape le Bobby et il lui jette du 8e étage. Il dit, vas-y, Bobby, vole. Évidemment, Bobby, il s'écrase comme une merde en bas. Et l'autre, il dit, tu vois, je t'avais dit, c'est un chien, ça vole pas, un chien. L'autre, il dit, non, c'est pas qu'il vole pas, c'est qu'il m'obéit pas. Et après, lui dit... Et après, lui dit, allez, remonte, Bobby. Il dit, tu vois, je te l'avais dit, il m'obéit pas. Ah, dites, on a essayé d'appeler Monsieur Montgaillard, là, du Parisien, qui est une vedette dans notre émission. Bonjour Vincent Montgaillard. Bonjour, ça fait plaisir, hein. Ah, eh bien oui, souvent. On des retours. Moi, j'ai malheureusement pas la chance de vous écouter parce que souvent je travaille et on est en plein bouclage. Mais souvent on me dit, mais tiens, il y a Laurent Ruquier qui a parlé de toi. Alors, comme j'ai souvenir une fois que vous étiez très largement moqué d'un de mes grands papiers historiques dans la ville de Montluçon. Oui. Non, d'Alençon même. Alençon. Sur le Grand Froid. Oui. Grand Froid à Alençon. Et que ma femme m'avait dit... si je croise Bénichou sur le trottoir, je vais m'occuper de lui. Donc, Mais c'était rien à côté de ce qui va suivre. Hein. Ah non, c'est pas vrai, parce que là, votre papier, il est passionnant, comme toujours, hein, ils sont toujours passionnants, mais... Ah oui, sinon vous les reprendrez. Il n'y a pas, le Parisien est là pour alimenter vos émissions. Exactement, vous avez raison, mais au moins, contrairement à d'autres, on vous cite, nous. Ah oui, tout à fait, ouais. Voilà, alors, ne nous reprochez pas de prendre de temps en temps vos papiers, au moins, on cite nos sources, et d'ailleurs, il n'y a pas que le Parisien, on le fait aussi avec d'autres journaux et même les gratuits qui parfois ont des infos que les autres n'ont pas. Et là, pendant une page, vous nous parlez de l'Oiseau Blanc, cet avion de Ningesser et Colli. Et là, on est tous autour de la table à peu près d'accord sur le fait que vous pouvez pas écrire, alors, je sais pas qui vous a raconté ça, que si on retrouve un morceau de cet avion, ça va prouver que Ningesser et Colli étaient presque arrivés et que... Si, ils étaient presque arrivés. Et oui, ils étaient presque arrivés, mais c'est pas pour autant que le record de Lindbergh va être battu, puisque lui, il est arrivé vivant et eux, ils sont morts au fond de l'eau. Oui, d'accord. Ouais, Ah, t'es bien emmerdé. Absolument pas, puisqu'on parle de la traversée de l'Atlantique. Effectivement, eux sont morts, ça c'est une certitude. Après, il y a énormément de mystères depuis 84 ans. Tu veux dire qu'ils seraient arrivés et puis après ils seraient repartis dans l'autre sens pour aller se noyer, c'est ça? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourrait leur donner une médaille. Non, mais Vincent... Mais entre nous, ils auraient été très cons s'ils avaient fait ça. Effectivement, l'exploit de Lindbergh, il est historique dans la mesure où il est arrivé vivant et lui, en plus... Ouais, c'est pas mal hein, pour un record. C'est pas mal pour un record d'arriver vivant. Donc son record... Tu vois, le mec, il fait un 100 mètres, puis il meurt à 80 mètres, tu vois. Donc même... Et c'est con, il était parti pour battre leur record, dis donc. Vincent Montgaillard, donc vous êtes bien d'accord quand même pour dire que même si on retrouve un morceau de leur bateau à Ningesser et Colli... De leur avion, pardon. Ah ouais, mais il a tellement été souvent sous l'eau, ce truc-là, qu'on finit par l'appeler bateau. Même si on retrouve... Le fameux bateau blanc. Toute la discussion, elle est là. Tout le reste est passionnant dans l'article. On est d'accord avec vous, Vincent Montgaillard, mais quand même, la discussion, elle est là. Est-ce que vous voulez bien reconnaître que même si on retrouve un morceau de l'avion au fond de l'eau, c'est pas pour autant que le record de Lindbergh sera battu. Mais c'est pas une histoire de battre un record, c'est de dire est-ce que oui ou non Ningesser a été le premier à traverser. Bah oui, non. La réponse est oui. Et ben la réponse non. Oui, il l'a fait, puis après il s'est éteint. Mais la réponse c'est non. La réponse est non.
mais non. sinon, Si on recherche les débris de l'avion à Terre-Neuve, c'est pas la traversée de l'Atlantique, Terre-Neuve. Je ne fais que relayer le combat d'un homme, en l'occurrence Bernard Degré, qui est président de l'association La Recherche de l'Oiseau Blanc. Moi, je ne fais que relayer. Ah ben on va appeler Bernard Decré. Alors vous allez donner son téléphone, on va l'appeler Bernard Decré parce que il peut pas raconter. C'est lui qu'il faut appeler. Moi, Ah bah oui, parce que là-dedans, moi, je suis pas. Ouais, ça y est, Ouais, t'es en train de te défiler. parce que- Vincent Mongaillard, vous avez écrit noir sur blanc, hein, c'est écrit que si on retrouvait des morceaux de l'appareil, Ouais. cela relèguerait Charles Lindbergh à la deuxième place. tu dans l'as la- dit ou pas? Oula, vous savez pas lire Laurent Ruquier, j'ai pas écrit ça. Vincent, écoutez-moi bien, j'ai devant les yeux l'article, les deux photos, et sous les photos, c'est écrit « Charles Ningesser et François Colly avaient entrepris la traversée de l'Atlantique Nord Vous sans dites dans escale. le papier, un papier, c'est un article, c'est pas une légende de photo. » Ah bah qui a écrit la légende alors? Ah bah c'est pas lui. Après, c'est le fonctionnement interne de la maison. Ah bah ouais. Ah oui, c'est pas lui. Ah, comment il se dédouane, le mec. Mais non, Mais il a non, c'est raison, vrai, c'est pas lui qui fait la légende. Enfin, quand même, il relit l'article, Non, non vous avez- Non, Ouais, ouais, non, mais c'est pas de sa faute, j'ai ouais. travaillé dans un Très quotidien. sérieusement, J'ai- Très sérieusement, Non. effectivement. Donc moi, je me positionne pas là-dessus. Je ne fais que relayer les propos de Bernard Ouais, Decré, c'est qui a ça, un ouais. combat très intéressant. Tout le monde est innocent, Mais lui, quoi, c'est mais ça. Lui, il est pas contre Eric Lindbergh. Il rentre pas dans un combat anti-américain. Simplement, il dit que si effectivement on retrouve le moteur de l'Oiseau Blanc au large. Vas-y, j'attends la fin de ta Terre-Neuve, phrase. Le Terre-Neuve. eh bien, Nagesser et Colly, Vincent. effectivement, auront été les premiers à vaincre l'Atlantique. Non, mais c'est Non, pas vrai. non, Mais c'est pas vrai. non, puisqu'ils sont au fond de l'eau. Puisqu'ils l'ont pas vaincu, tu comprends ça? Bon, t'habites où? Je suis en scooter, je vais là. C'est toute la nuance. non C'est comme en alpinisme avec un Eh, sommet. Si vous Terre-Neuve, mourrez- si vous mourrez c'est pas, 50 c'est pas c'est pas la traversée de l'Atlantique. Faut aller après Terre-Neuve. Ouais. Mais même. Si tu veux, c'est comme si on monte l'Himalaya. Le C'est mec, ça. il meurt gelé 30 mètres avant le sommet. Et on dit, si on retrouve son corps, eh ben on dira, c'est lui le premier Mais oui, voilà. qui est c'est- mort sans y Ce qui est certain, c'est arriver. que ça passionne. Ça Non, mais tu passionne. ne prends pas des J'ai même cons, l'impression quoi. que c'est un On dessin. va appeler Monsieur Decré. Vous allez donner le numéro de Monsieur Decré. Merci Vincent Mongaillard quand même.